Bon, écoute, je préfère anticiper, hein, tu connais les gens, on va forcément me dire sur Twitter, ah mais Ayem s'amuse bien, elle passe du bon temps avec Jérém Star, mais elle a pas un fils dont elle s'occupe. Il est où ce fils? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène la grande vie, elle s'occupe pas de son enfant? Ouh. Donc voilà, donc tu peux y répondre d'ores et déjà, ça sera fait. Alors, pour une fois, déjà, je m'octroie du bon temps avec toi, comme tu viens de dire si bien. Et au cas où les gens ne seraient pas au courant, mon fils a un papa. Et aujourd'hui, ils ont décidé de passer une journée entre hommes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis octroyée une journée de détente avec toi. Voilà, D'accord, bah simplement. écoute, génial. J'ai pas à me justifier en même temps, Jérém. Donc arrête de filmer, on parle entre nous. Là, j'ai pas à me justifier auprès de personne. Bon, écoute, je préfère anticiper. On les emmerde. Oh! Voilà, il faut te détendre et c'est vrai que qui mieux que moi pour t'apaiser, hein? La personne, je fréquente personne en même temps. Ouais, non mais certes, mais c'est vrai que moi je suis reposant. Bon Vermine, c'est bien beau de s'engraisser avec du foie gras et autres convenances. Je vais te faire un petit jeu. Oui. Ok. Alors un petit jeu, donc je vais te donner des noms de personnalités ou même de has-been, hein, des noms en tout genre, et tu vas me donner un adjectif qui caractérise ces personnes. Pour moi. Donc je dois dire en un mot, en un adjectif, ce que je pense de la personne. C'est Exactement, on te connaît sans langue de bois. ça? Ok, vas-y. On va commencer avec ton meilleur ami Martial du Mad Mag. Un semblant d'animateur en faillite. Comment ça en Bah, faillite? en faillite, il faut voir les résultats. Oula, apparemment la hache de guerre n'est toujours pas enterrée. Hein, moi j'ai rien contre lui, hein. Apparemment c'est les téléspectateurs qui ne l'aiment pas. Ah bon? Il n'y a qu'à regarder les audiences. Alors en un mot, je sais pas moi, Nadège. Nadège, Bois de Boulogne. Oh, j'ai eu C'est méchant. Définis-moi maintenant Vincent Miclet. Ah, en un mot, Oui. amour. Amour. Non mais c'est vrai? De quoi? Non mais tu l'aimes vraiment? Ta gueule. Tu fais un enfant avec quelqu'un que tu n'aimes pas, toi, un bébé? Non je sais pas, mais je pensais Voilà. pas que c'était aussi Oui, fort. je t'aime. Alors à toi maintenant de parler de Martial. Martial du Mad Mag, je dirais lourd. Et je suis obligé d'en mettre un deuxième, hypocrite. Ah ouais quand même. Alerte, alerte, Ayem a un message à faire passer à Martial. Non, parce qu'ils ont raconté dans le Mad Mag pour faire un petit peu de buzz, comme d'habitude, vu qu'ils étaient en galère d'audience. Vu que monsieur était en galère d'audience, je parle pas des autres chroniqueurs parce que j'ai rien contre eux, mais en tout cas, lui, en ce qui le concerne, il faudra qu'il revoie ses informations. Ils ont forcé, presque forcé en tout cas, ils ont incité un chanteur qui s'appelle Colonel Riel à raconter qu'il avait une aventure avec moi. Or, c'est complètement faux. D'ailleurs, il m'a envoyé des messages pour... Donc Colonel Riel m'a envoyé un message pour s'excuser en me disant oui, je suis désolée, voilà, il y a les gens du Mad Mag qui sont venus me filmer sur le tournage de mon clip et qui m'ont incité à dire des choses. Donc ils ont incité Colonel Riel à dire des trucs faux sur moi, en l'occurrence qu'on avait eu une aventure. Donc il m'a envoyé des messages que je vais te montrer en disant qu'il était vraiment désolé et tout. Et je voudrais juste te dire, à l'équipe du Mad Mag, pas au groupe Énergie, parce que j'adore le groupe Énergie, mais à l'équipe du Mad Mag, qu'ils arrêtent de vouloir faire du buzz sur mon dos. Je sais qu'ils sont en galère, mais quand même. Alors Voilà. que disent ces textos de Colonel Riel? Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. On te l'a peut-être déjà dit, mais le mag est venu me filmer sur le tournage de mon prochain clip et ils ont réussi à me faire dire qu'il y avait eu un petit bisou entre nous. J'espère que tu ne m'en veux pas, ça n'a pas été fait dans l'intention de te nuire, je t'apprécie beaucoup, j'espère que tu le sais. Mais il y a eu bisous ou pas? Non! Après j'ai répondu c'est une blague, j'espère, pourquoi avoir dit ça? Il m'a marqué non c'est vrai, c'était juste pour le show et pour l'émission. Et je lui ai marqué je suis très déçue. Il m'a marqué je te promets que la prochaine fois qu'on me pose la question. Donc là il m'a répondu je te promets que la prochaine fois qu'on me pose la question je dirais que c'était faux, ils m'ont forcé, je pensais que c'était juste pour l'émission, voilà. Donc arrêtez un petit peu quoi, ça vient faire. Après je peux comprendre que ce soit difficile de faire un démarrage aussi bas, mais c'est pas une raison, tous les coups ne sont pas permis, c'est pas une raison pour raconter des conneries sur les... Je leur souhaite plein de bonnes choses malgré tout, je peux comprendre que ce soit difficile pour eux, mais c'est pas une raison pour raconter des conneries. Voilà. Ah non mais je hurle, mais t'es toujours dans les polémiques toi, hein? Et comme dirait l'autre, œil pour œil, dent pour dent, vu que monsieur Martial s'amuse à donner des fausses infos sur moi, moi par contre je vais en donner une vraie info. Ah bon, laquelle? On adore tous ces scandales et ces Faudrait potins. que ce jeune homme arrête de draguer, de faire des avances à des jeunes filles qui sont mineures sur Facebook et à qui il envoie... Donc des jeunes filles mineures à qui il envoie son anatomie sur Facebook. Donc avant de parler de moi, il faudrait d'abord balayer devant sa porte. S'il veut pas qu'on commence la guerre, il vaut mieux s'abstenir et rester à sa place. Je tiens juste à dire que je suis un peu dégoûtée de dire tout ça parce que je sais que ça va générer des articles et qu'on va le connaître un peu plus car on ne le connaît pas. Voilà, mais comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Et moi, on vient m'emmerder, je suis tranquille chez moi avec ma famille et mon enfant et ils viennent raconter des conneries. Donc moi aussi, et ben voilà, œil pour œil, dent pour dent.
Donc comme dirait l'autre, un partout, balle au centre, maintenant qu'ils me laissent tranquille, parce que sinon moi je vais faire comme eux et je vais continuer à balancer les dossiers. Ah bah dis donc, elle est énervée aujourd'hui. Je suis énervée aujourd'hui. Alors qui tu détestes le plus dans la télé-réalité, Jérém? Je dirais Tocardo et Néouda. C'est qui Tocardo? Tocardo, Il se un reconnaîtra? illustre inconnu. Alors, un adjectif pour définir Amélie. Je dirais vraie amie, l'une des rares avec qui je n'ai jamais eu de conflit, qui garde les pieds sur terre et qui pète pas plus haut que son cul. Fidji. Fidji, je dirais bonne surprise. Une personne beaucoup plus saine que ce que certains essayent de faire croire et vraiment rigolo. Sarah Frézou. Bon, stop. Allez, vas-y. Vache laitière. Ouh, du lait. Qui on pourrait faire Capucine. Présidentielle 2017. Quel personnage de télé-réalité préfères-tu? Bon, on peut parler de vraies stars maintenant, s'il te plaît. C'est une blague. Non, sérieux. Bon, Diams. Diams, ma sœur de cœur, mon coup de cœur depuis 3 ans, je l'aime à en mourir. Gad Elmaleh. Le plus beau, le plus fort, le plus talentueux des humoristes, je l'aime, je l'adore. Un mot pour définir la chanteuse Vita. En plein succès, dans la musique, dans la vie et comme dans mon cœur, une fille talentueuse, vraie, sans... François Hollande, le président de la République. Moi je l'aime bien, je l'aime bien. Ensuite, Marine Le Pen. Oula, Marine Le Pen, elle me fait de la peine. Je hurle. Non mais je hurle. Même les toilettes sont magnifiques, les vermines. J'ai envie d'y dormir et de lécher le sol tellement c'est propre. On adore. Bon, j'en profite d'être ici pour pouvoir pousser quelques hurlements parce qu'en terrasse, Ayem ne veut pas. Plus loin. En un mot, je voudrais que tu me définisses Jaja de Secret Story 10. En un mot? Ouais. En 2 mots, mon coiffeur. Ah, donc c'est bien vrai cette histoire. C'est vrai, il est tout... Donc tu as pistonné Jaja pour participer à Secret Story, on n'est pas con. Non, je ne l'ai pas pistonné, la personnalité, je suis pas magicienne. C'est lui qui a sa personnalité. Après, voilà, je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je l'ai poussé, mais sa personnalité, c'est lui qui l'a et ça, c'est pas moi. Oui, mais t'as passé un petit coup de fil à la production. Ah, on n'est pas con, t'as fait jouer ton réseau. Je suis à la production, pas du tout. Si. Non. En tout cas, t'as prêché pour sa paroisse. Pour sa paroisse. Et tu penses qu'il va aller loin ou pas dans l'aventure? Ouais, je pense qu'il va aller loin, j'espère, je le souhaite, et franchement, il mérite. Après, tu sais, j'ai aidé beaucoup de gens, hein, mais il y en a qui ont tendance à l'oublier, malheureusement. Ah bon, qui? Ils se reconnaîtront. Mais c'est vrai que toi, t'es trop gentil, hein. On pourrait penser que t'es une garce. Mais au final... Comme dirait la voix, méfiez-vous des apparences. Celle-là. Non mais c'est vrai que même moi je suis surpris, je pensais que t'étais une petite connasse, ingrate, voilà, manipulatrice et capricieuse. Au final, je dois quand même le révéler, même si ça m'écorche la gueule, tu es une très bonne rencontre pour moi. Merci. Et tu aides beaucoup de gens, ça c'est vrai, parfois un peu trop. Qui l'eût cru il y a quelques années? Je t'aime mon Jérém, toi aussi, t'es quelqu'un de très bien et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on se retrouve enfin aujourd'hui. Et pour tous ceux là, parce que je viens de parler et de dire des trucs, mais moi je parle jamais pour rien. Si je parle sur certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là m'ont cherché. Donc ne jouez pas trop parce que j'ai encore des dossiers en stock. Et il y a des personnes sur qui je n'ai pas encore parlé, mais qu'elles ne s'avisent pas de parler parce que j'ai aussi des dossiers en stock sur ces personnes-là. Donc aujourd'hui, ne me chauffez pas les nerfs. Je suis très très chaude aujourd'hui. Non mais alors toi, mais t'as plus de dossiers que Jérém Star, faut ouvrir la conciergerie d'Ayem. Ouais, mais il vaut mieux pas pour certains, je te le dis. La conciergerie d'Ayem Star. Il vaut mieux pas. Bon, trêve de plaisanterie, Vermine. Maintenant que tu es maman, ceci est une interview exclusive et improvisée en direct de ce repas. Quel effet ça fait? Tu m'as mise en dalmatienne là. Bah voilà, tu vois, ça change. Quel effet ça fait? De quoi? Bah d'être maman, oh. Eh ben, je suis très heureuse, c'est tout ce qui manquait à ma vie. Je suis enfin celle que j'ai toujours rêvé d'être et je suis très épanouie. Voilà. Ayem maman, qui l'eût cru? Même moi, j'ai toujours pas rencontré cet enfant d'ailleurs. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai tout fait pour qu'il soit préservé. Donc, tous les gros magazines de merde, donc les magazines de merde comme public, je vous prierai de vous abstenir. Ce petit bébé n'a rien demandé. Il faudrait arrêter de le faire chier, tout ça pour faire de l'argent.
Ah oui, parce que c'est vrai que des photos sont sorties effectivement il y a quelques jours de ton fils. Voilà, enfin, sur le titre, ils écrivent Ayem nous présente enfin son fils, sauf que je ne l'ai pas présenté, ce sont des photos volées. Ce sont des photos volées, de toute façon, c'est pas la peine de s'étaler ici, on réglera ça devant un tribunal, en bonne et due forme. Ah ça y est, c'est encore des procès. Oui, bah oui. Mais d'ailleurs, pourquoi le prénom Ayvin? C'est pas Ayvin, c'est Ayvin. Ah, pardon. Et pourquoi ce prénom? Et ben, comme ça, il aura nos deux moitiés. C'est un bébé d'amour, c'est l'enfant de l'amour, donc il a les deux moitiés de ses parents. C'est-à-dire? Le AY d'Ayem et le VIN. De Vincent. Donc Ayvin, en fait, ouais, c'est Ayem et Vincent Ayvin. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. En fait, il s'appelle Ayvin Aaron, Ayvin-Aaron. Pour tous les rageux qui commenceraient à dire « Ah, mais pourquoi elle a appelé son fils Aaron? C'est pas normal, c'est pas un nom arabe. » Si, c'est un prophète. Et dans la religion, on a le droit de donner ce genre de prénom. D'habitude, je reste mystérieuse, mais là, j'en ai marre qu'on m'invente des vies et qu'on raconte des fausses conneries. Donc, j'ai décidé d'officialiser chez toi, Jérém, parce que je sais qu'au moins, ce sera bien rapporté. Voilà. Bon, maintenant que tu passes dans les snaps de Jérém Star, il va falloir que tu apprennes à faire les cris emblématiques. Alors, on va commencer par un « Je hurle ». Allez. Non, plus les cordes vocales. Je hurle. Voilà, maintenant. Non, ça va. Maintenant, le cri du cochon. Le cri du ralouf. Non, mais non. Ça, c'est le cri du cochon à l'abattoir. Dans la nature, je veux. Non, mais moi, c'est le cri du cochon halal. Ah, d'accord. Il est halal, c'est pour ça il est plus en détente. Tu vois, Je hurle. Ça... Il va falloir penser à rappeler ton chauffeur pupute parce que moi je vais pas te trimballer toute la journée. Hein. Moi je suis pas ton chauffeur et je suis pas pupute. Ah ouais, non mais franchement je me sens bien dans ta voiture. Mais bon, c'est vrai que même si voilà, t'as une belle bagnole, tu es charmante sous tout rapport, personne ne rivalise avec pupute. Je t'emmerde. Bon, on va peut-être s'en aller d'ici, on va peut-être aller dans un endroit où on a le droit d'hurler. Hein, c'est un peu trop calme mais tu ici. fais le malin là, ça y est, t'as bien mangé, t'as bien bu, maintenant tu fais le malin. Hypocrite va. Tu vas te calmer, c'est juste que bon voilà, la moyenne d'âge là dans les jardins c'est 75-85. Ouais, maintenant que t'as bien mangé, bien bu, tu critiques. J'ai la peau du cul bien tendue. Égoïste. Oula, mais la vermine nous avait caché un tatouage. VM Vincent Miclet. Ouais, ça veut dire va te faire foutre. Non, je crois pas, non, il n'y a pas de F. Et oui, les vermines, j'enquête pour vous. Je viens de découvrir donc ce fameux tatouage, signe d'un amour puissant, une bague de fiançailles. Ça avance hein, quand même. Mais franchement, t'es dégueulasse parce qu'en fait, si je découvre pas les choses par moi-même, tu me dis jamais rien. Non, mais ça, je l'ai fait juste tout à l'heure. Ça veut dire va te faire mettre. C'est VM, va te faire mettre et c'est pour toi parce que je savais que j'allais te voir. Par contre, là, du coup, à force de traîner avec Ayem qui balance des dossiers, moi aussi, je suis en train de m'énerver là. Alors, apparemment, la Sarah Frézou est en train de me clasher en disant que. T'as pas besoin de moi pour balancer des dossiers. T'as toujours balancé des dossiers. Hein. Oui, enfin bon, bref. Donc, la Sarah fait la maline là, en train de dire que sans les candidats, je ne ferais rien. Donc je veux pas paraître prétentieux les vermines et c'est plus, je crois que c'est quand même un peu l'inverse. Hein. Sans moi, ces candidats ne seraient rien et plus particulièrement cette Sarah qui était bien contente. Hein, qui était bien contente après les Princes de l'amour quand elle s'est fait prise pour une conne par la production de venir balancer et régler ses comptes dans mon bain. Donc au bout d'un moment, l'hypocrisie ça va 5 minutes. Et elle commence à me courir sur le haricot. Voilà. Jérém Star balance les vérités, Jérém Star vous ridiculise et Jérém Star vous remet à votre place. C'est comme ça. Faut que t'arrêtes là, tu t'es lâché. Ça y est, t'es au Bristol, t'as craqué ton slip là, total. Faut que t'arrêtes, Jérém. Bah non, mais je réponds, il y en a marre. Faut que t'arrêtes. Bah il y en a marre de ces cassos. Par contre, les bagues de fiançailles, je sais pas si on te l'a appris, mais ça se met pas au petit doigt. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai grossi, elle rentre plus ici en fait. C'est pour ça. Ah, tu n'as pas maigri plutôt. Alors attends, je vais essayer ta bague de fiançailles. Tiens, mets-la moi. Enfin, mets-moi la bague. Je te mettre pas grand chose à mettre. Vas-y, alors tu me la au petit doigt. Ah bah elle rentre pas. Et voilà les vermines, je suis officiellement fiancée à Vincent Miclet. À moi la vie de château, le luxe. À moi les jets privés pour atterrir sur le toit d'Énergie 12. Non, mais il faut arrêter par contre, j'ai jamais atterri sur le toit d'Énergie 12 en jet ou en hélico, il faut arrêter les conneries. Appelez-moi désormais Jérém Star Nour. Donc ceci dit, ta princesse, même avant Vincent, tu la faisais déjà à ta sortie de Secret Story, il faut quand même le rappeler. Mademoiselle gagnait bien sa vie après Secret Story puisqu'elle touchait 15 000 € par mois en animant le Mad Mag. N'est-ce pas? Ah bah tu peux rire jaune. Elle est chatounette. Là, c'est plus chatounette à ce niveau-là. Hein. Putain, c'est clair. Là, c'est chatou tout court. Oula. Qui ça?
Le manager de Martial. Ah, les problèmes commencent. Elle vient de recevoir un appel du manager de Martial. 2 minutes alors, juste 2 minutes, pas plus. Oh putain les problèmes, je sais pas pourquoi les vermines, à chaque fois que je fais des snaps, je fous la merde. Donc là, il y a le manager de Martial qui est en train d'appeler Ayem. Je hurle en lui demandant de calmer le jeu, sauf qu'au bout d'un moment, l'arroseur arrosé, il faut pas trop nous chercher. Bon les vermines, vous êtes nombreux à me demander sur Snapchat ce qui est en train de se passer, donc elle est toujours au téléphone avec le manager de Martial. Que vous dire? Je me cache un peu parce qu'après elle va me tuer, mais regardez, on la voit là-bas. Je hurle. Bah voilà, écoutez, Ayem a balancé ce qu'elle avait à balancer. Au bout d'un moment, c'est un petit peu trop facile hein, de venir s'étonner qu'on balance des trucs quand soi-même on en balance. Donc le duo Jérém Star Ayem fout la merde et c'est pas prêt de s'arrêter. Je hurle. Pouh, trop d'histoires. Ah, moi je m'arrose le visage. Je commence à avoir chaud avec tous ces scandales. Non mais c'est pénible, elle est toujours au téléphone avec le manager de Martial. Allez hop, regardez, je lui fais un peu de frais pour qu'elle se calme. C'est infernal tous ces appels, ça fait 1h30 que j'attends, bon. Faudrait peut-être raccrocher avec le manager de Martial. Bon, les vermines, il est 20h passé, elle vient enfin de raccrocher avec le manager de Martial. Alors là, tout le monde est en haleine. Mais tout le monde attend la suite. Alors, qu'en est-il de cette discussion ? Très honnêtement, au moment où il m'a appelé, je me suis demandé ce qu'il me voulait, très clairement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? J'ai trouvé ça quand même très culotté de faire appeler son manager. Et puis, très culotté, voire même déculotté. Voilà, mais sauf qu'il s'avère que son manager a appelé pour de bonnes intentions. Sauf que le manager de Martial a appelé pour de bonnes intentions. Donc voilà, moi il faut savoir qu'à partir du moment où on ne m'emmerde pas, je n'emmerde personne. Mais quand on m'emmerde, eh ben, on ramasse sa merde. Voilà, donc comme il s'est dit avec le manager de Martial, si on me laisse tranquille, je laisserai tout le monde tranquille. Je suis quelqu'un de positif, mais si on m'emmerde... Si on t'emmerde, on récolte... Ça merde. Voilà, ça merde. Mais si on m'emmerde pas, je suis très gentille comme fille de base. Hein. Manquerait plus que tu mordes. Alors par contre, moi je ne comprends pas comment Martial se paye un manager. Parce que le salaire du Mad Mag, je veux dire, ça sert à peine à bouffer des pâtes. Parce que bon, qu'on se le dise, il touche pas 15 000 balles hein, pour 3 semaines d'antenne. Donc je comprends pas trop, mais bon, Martial, on est ouvert à la discussion. Bon, vu qu'on a foutu la merde toute la journée... Non mais moi je préfère prévenir les autres chroniqueurs du mag, je préfère anticiper maintenant. Je me suis arrangée avec certains. Mais il y en a encore une qui me turlupine un petit peu, qui m'envoie des cadeaux avec une peluche et un parfum pour mon fils. Et qui après parle mal de moi, je pense qu'elle va se reconnaître. Oui, donc comme je disais, hein, on continue à foutre la merde, mais bon, non, apparemment... On fout pas la merde, on donne aux gens ce qu'ils ont semé. Ils ont semé la merde, ils la récoltent. Mais qui est cette jeune femme qui t'offre des cadeaux, qui ensuite crache dans ton dos? J'étais très surprise moi-même du comportement d'Aurélie Van Dalen. Aurélie Van Dalen? Non, j'ai pas compris, parce qu'Aurélie, elle m'a offert une peluche et un parfum à un moment donné. Et puis 3 jours après, elle parlait mal de moi dans le Mad Mag en disant... juste après m'avoir offert ce cadeau, elle parlait mal de moi en disant dans le Mad Mag « Ah mais c'est beaucoup mieux depuis qu'Ayam n'est plus là. » Donc à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Tu m'offres un cadeau et 3 jours après, tu parles du mal de moi dans le Mad Mag. Donc à un moment donné, il faut accorder tes violons et arrêter de jouer sur 15 tableaux. Et si tu veux qu'on règle les comptes, allons-y, réglons. Si elle veut qu'on règle les comptes, réglons les comptes. C'est la journée, c'est parti, c'est cadeau, c'est pour moi aujourd'hui. C'est Jérém Star qui régale sur sa story voilà. Snapchat, c'est mieux qu'une télé-réalité. Il y en a marre. Il y en a marre à un moment donné. Moi, il faut savoir que je me fais endormir par personne. Ce milieu d'hypocrite là qui joue sur 2 tableaux, il y a un moment donné, il y en a marre. Moi, j'ai besoin de personne pour avancer. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et j'espère qu'ils en feront de même. Il faut arrêter l'hypocrisie. Ça m'offre des cadeaux, derrière ça me critique. Et à un moment donné, stop là. Comme diraient les autres, il y en a assez. Il y en a marre. On n'est pas des putes à franges. Je veux dire... Non, si, on est des putes, mais sans franges. Non, les gens sont des putes avec nous. D'autres choses à rajouter, Vermine? D'autres choses à rajouter. À bon entendeur, ceux qui s'amusent à colporter des ragots et des rumeurs sur moi, sur certaines choses, et ils le comprendront, qu'ils ne s'amusent pas trop longtemps, je leur souhaite. Qu'ils ne s'amusent pas trop longtemps, parce qu'à un moment donné, si vous voulez balancer des dossiers, eh ben allons-y, gaiement. Moi aussi, j'ai un gaiement, tiens, ça tombe bien de le dire. Ah ouais, gaiement avec moi? Ça balance pas trop de dossiers sur moi et de rumeurs dans les couloirs, parce qu'à un moment donné, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Et moi aussi, j'en ai des dossiers, mais sauf que moi, ce sont des vrais. Et à un moment donné, tu sais, on m'appelait la peste de Secret Story.
c'est pas pour rien, hein, parce que je peux être très très gentille, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. J'ai été très calme ces derniers temps, mais il y a un moment donné, il faut pas trop me chauffer. Non, parce que ça se donne des airs de sainte nitouche, parce qu'en ce moment je suis calme et que je parle pas. Et à un moment donné, si vous voulez pas trop voir l'envers du décor, calmez-vous et arrêtez de parler sur moi, parce que là ça me chauffe. Je sais pas pourquoi, Non, mais il y en a marre, ça t'offre un cadeau, ça t'offre une peluche et un parfum, et après 3 jours après, ça vient parler de toi pour faire la maline dans le mag. Et bah vas-y, viens qu'on s'explique. À chaque fois que Hypocrite. Non mais attends, à Elle chaque... m'a fait pareil, hein, dans Secret Story ça a été pareil. Hein. Elle faisait style, c'était ma copine et tout, et puis derrière, après, elle me l'a bien fait à l'envers, elle a mis Daniel dans le sas. Non mais moi je lui ai rien fait. Non, mais attends, je te coupe parce que là, il y en a marre. Là, aujourd'hui, il y en a marre, je suis révoltée. Ah ben je vois ça, c'est la Révolution française. Je lui ai rien fait, elle m'a offert un cadeau, 3 jours après, elle me critique. Bon bref, moi voilà, j'y peux rien dans tout ça. À chaque fois que je fais des snaps, je fous la merde, je comprends pas. C'est blessant, je lui ai rien fait moi à Aurélie. Elle parle mal de moi comme ça gratuitement. Voilà, je pense que les choses sont claires, je suis une fille très gentille, maintenant il faut pas me chauffer. À bon entendeur, le prochain sur la liste qui parle du mal de moi, et ben c'est parti, allons-y, la guerre est lancée. Bah écoute, ça tombe bien, je viens d'apprendre que Nicolas Toudert te critiquait aisément dans l'éloge du Mad Mag. Non, stop, pas lui. Alors lui, il est incolore et inodore et il mérite pas que je parle de lui. Bon, des choses à dire sur Amélie ou pas? Ah, bah on va dire un petit peu des trucs positifs. Non, Amélie, rien à dire. Amélie a toujours été franche et entière et droite, j'ai rien à lui reprocher. Oh putain, il va pleuvoir. Ce que j'aime chez Amélie, c'est que quand elle a quelque chose à dire, elle le dit en face, elle parle pas dans le dos, elle est pas lunatique comme certaines, elle m'offre pas un cadeau et derrière elle me critique. Donc non, rien à reprocher à Amélie, au contraire, je l'adore, je lui souhaite plein de bonheur dans sa vie avec son fils. Juste les petits cons et les petites connes, arrêtez de la critiquer avec son fils. Juste un message pour les cons et les connes qui la critiquent sur les réseaux sociaux par rapport à son fils et son éducation. Arrêtez de faire chier, vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens, donc fermez-la un peu. Moi les vermines, je pense que je vais lancer un nouveau concept. C'est les repas d'Ayem et Jérém Star au Bristol. Oh mon dieu. Non mais pas forcément au Bristol. Pas forcément au Bristol, ça peut être au Phuket. Non mais c'est vrai, les bains, le problème c'est que j'en prends plus trop en ce moment parce que j'ai la peau qui fripe. Et moi je peux pas aller dans ton bain, je suis trop grosse. Voilà, elle peut pas aller dans mon bain parce qu'elle est trop grosse. D'ailleurs, il y a un bain avec Ayem sur YouTube qui date de quelques mois et si vous avez kiffé ces snaps, je pense que vous allez vraiment kiffer ce bain parce que ça balançait pas mal. Mais du coup, c'est vrai qu'elle est un peu obèse en ce moment, donc... Non, je suis pas obèse. Donc c'est un peu compliqué de la faire rentrer dans une baignoire. Je suis pas obèse, je viens d'accoucher et quand vous arriverez à faire une merveille comme j'ai faite, ben, vous remercierez le bon Dieu d'être aussi grosse que moi. Donc qu'est-ce que vous diriez les vermines d'un nouveau concept d'interview, Jérém Star à table? Ah mais sans moi. Avec ses invités. Quoi? Peut-être t'es un connard. C'est-à-dire tu lances un truc avec moi, tu fais du buzz sur mon dos, tu lances un truc avec moi et après tu veux le faire avec d'autres personnes. Ah mais toi t'es pareil que les autres en fait. Hein. Oh tu te... Cas aussi, hein. Oh non. Bon, c'est reparti les crises de jalousie. Donc apparemment, je n'ai pas le droit d'inviter d'autres people à ma table. Donc le nouveau concept est lancé, ce sera les repas de Jérém Star et Ayem. Voilà, dans différents endroits. Dans différents endroits. Tu me payes combien pour ça? Parce que tu sais qu'avec moi tout est une question d'argent. Bah écoute, je te paye pas, mais je te propose mon amitié. Ah mais ça me va. C'est pas mal. Ça vaut mieux que tout l'argent du monde. Exactement. Et Dieu sait que je suis pas ami avec grand monde. Il y a plein de gens qui me demandent quel est mon secret pour toujours avoir de la batterie dans mes snaps. Bah regardez, on trouve toujours une prise, hein, partout. Bon, c'est vrai que ce caniveau est pas très sexy, mais écoutez, je fais comme je peux, hein. Non mais je rêve, la vermine paye l'addition avec sa propre carte bleue. Je travaille hein, pour info. Non mais je pensais que c'était celle de ton mec, moi. Ah non, c'est la mienne. Non mais incroyable, mais vrai, une carte bleue à son nom. Non mais ça fera taire certaines mauvaises langues, encore une fois. Mais je travaille hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Ah non mais je hurle, on dirait un couple. Les gens ils vont croire qu'on a un couple, c'est la honte. Bah la honte, non. Bah si, parce que t'es trop efféminé pour moi. Bon, moi j'ai lâché son bras parce que c'est vrai que jouer les hétéros ça va 5 minutes. Hein. En même temps, personne n'y a cru, je pense. Non, mais là c'est les hommes, donc à moins que tu souhaites uriner en ma compagnie. Là, mais. J'ai un scoop, je suis un homme. Hop! C'est vrai, hein. On s'en lasse pas de ces toilettes, ils sont mais magnifiques. Tu sais quoi? T'es charmant, sérieux, tu déconnes là, filme pas. Et il est où le savon? Il n'y a pas de savon chez ces gens? Mais c'est ici, oh! Non, mais c'est moi qui lui apprends maintenant, on aura tout vu. Alors, on va voir si t'as fait du botox, je vais te demander de... J'ai jamais rien fait sur mon visage et nulle part ailleurs d'ailleurs. Si, les seins. Ah non, les seins qui tombent comme ça, ils sont refaits s'il te plaît? Non, juste pour vérifier, est-ce que tu peux plisser les sourcils? Ok, il y a quoi qui est refait là? Les seins ils tombent, la gueule elle est en travaux, le corps je t'en parle pas. Plisse les sourcils. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du botox sur le front? Oh!
Oh, mais c'est incroyable, c'est la première candidate de télé-réalité qui arrive à bouger ses sourcils. Bon allez, on n'est pas dans un centre de remise en beauté ici. Allons dans notre prochain endroit. Je hurle. Bon, en attendant que madame se prépare, nous allons fouiller dans le sac. Alors, dans les passeports, normalement, il y a toujours des photos dossiers. Donc, nous allons regarder ça tout de suite. Ah non, mais je hurle. Ah non, mais je hurle, on dirait Kim Kardashian. Remarquez, c'est rare quand même. Normalement, les photos de passeport sont dégueulasses. Celle-ci est pas trop mal. Bon, bah voilà, on quitte enfin les lieux. Il était temps. J'en ai pas encore un qui me chauffe parce que alors là, sérieux, c'est pas le jour. Ah, ça y est, c'est reparti. Décapotable, baby! Arrête de crier. Non, mais si ça peut te remonter le moral de décapoter. Ça me remonte pas le moral, ça m'énerve là. Il y a des gens qui m'appellent encore, ça m'énerve là. Et Aurélie, qu'elle arrête de t'envoyer des notes audio pour raconter des histoires là. Elle a tenu ses propos à l'antenne, alors maintenant qu'elle les assume. Merde, il y en a marre un peu. C'est quand même un truc de fou ça. Les gens ils parlent, ils viennent baver sur toi alors que t'as rien demandé, t'es chez toi tranquillement. Les gens ils parlent mal de toi. Et après quand tu réponds et que tu les remets à sa place, ils viennent pleurer. Après quand tu réponds à leurs attaques, après ils viennent pleurer, ils s'étonnent. Mais putain, arrêtez de chercher la merde aux gens. Et après, voilà, quand vous cherchez la merde, vous étonnez pas qu'il y ait des conséquences. Merde. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la visite de tous les monuments de Paris. On se les est tous tapés. Alors bienvenue à Place Vendôme, le quartier de la joaillerie. C'est merveilleux, Paris by night. Tu t'es calmé? Non. Toujours pas? Non mais c'est une blague, maintenant ils font des voitures de sport de la même couleur que celle de Babybel. C'est un canular. Sauf que c'est pas la même marque. Hein. Alors maintenant nous avons droit à la grande roue. C'est quoi le prochain monument? La tour Eiffel? Ton petit derrière. Oh! Et voilà, regardez ce que je disais. La tour Eiffel est juste là. Ayem, il y a trop d'arbres là, avance plus vite. Ah, on la voit pas. Voilà, regardez, elle est juste là. Toi aussi visite Paris avec Ayem et Jérém Star après leur dîner au Bristol. Voilà, notre repas est enfin terminé. Nous poursuivons la soirée dans un bar latino. Grosse ambiance. Bon allez Ayem, tu pourrais sourire un peu. Non, j'ai pas envie de sourire parce que ça me révolte cette hypocrisie et cette injustice constante. Oui, on a compris, mais c'est loin derrière maintenant. Fais-nous un sourire. Je fais un sourire que pour les Jérém Starlet, pour les autres. Allez vous faire. Voilà. Oh là! T'es aigri. Non mais regardez comme elle fait la belle. C'est trop. Non mais attendez, c'est une blague là j'espère. Je vais quand même pas boire tous ces shooters. Non mais je hurle. Bon, c'est quoi ce délire? C'est des shots flambés. Ah, c'est des shots flambés. Bon, alors vas-y, flambe. Oula. Non mais c'est une blague, il est en train de foutre le feu à mon verre. Escroc, cul de chat de poule au pot. Oh là là. C'est épicé. Bah là, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Hein. Oh my god. Rassurez-vous, c'est pas de l'alcool les vermines, c'est que des jus d'orange. Enfin, pas des jus d'orange, des jus de fruits. Mais bon, nous on adore les fruits. Et la pulpe. Et le lait. Ouh. Tu veux du saucisson? C'est très bien que j'en mange pas. Ah, t'en manges pas? Ah, je suis désolé. En tout cas, la forme est un peu suspecte, mais bon. Allez. Alors, Ayem a un proverbe très spécial, vas-y. À nos femmes. À nos hommes. À nos chevaux, mais surtout à ceux qui les montent. À nos femmes, à nos hommes, à nos chevaux, mais surtout à ceux qui les montent. Bon, Ayem, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais chier? Ah. Collection printemps-été de chez Dolce Gabbana. Ayem Style. Printemps-été Ayem Style. Bon, Ayem, je sais que tu as envie de rentrer, mais tu sais quoi, ça se voit que toi, t'as pas des faux seins. Parce que vu comment ils tombent, Je t'emmerde. franchement, on dirait des gants de toilette. Regardez, elle porte les hamburgers. Ah, désolé, moi dans la vie, j'ai mes assistants et mes valets. Ah, désolé.
Mais qu'est-ce qu'il y a, t'en as pas marre? Moi, je vais pas porter tes trucs là, je rigole pas avec toi, je m'en fous, je les laisse par terre. Oh non mais arrête. Tu me saoules. J'ai toujours des valets. Bon allez, puisque madame fait la précieuse, Merci. je vais porter les hamburgers. Merci. À croire que ça lui foule les bras. Ça va, la vie est belle? Moi, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. La vie est légère? Hein, c'est encore moi qui me coltine tout comme si j'étais un hétéro. Le problème avec toi, c'est qu'on commence les repas à 14h, on les finit à 20h, et ensuite on va boire un verre, il est même pas minuit et demi, mais les journées sont tellement longues. Oui, mais il faut rentrer maintenant, Jérém, il faut aller rejoindre nos familles respectives. Bah moi ma famille est à Lyon, donc à bah, part ma prendre le famille est TGV, Moi, oui, ma famille est là, je vais les voir. à moins de prendre un ticket comme ça là pour aller à Lyon, Ou un avion privé. ou un avion privé, un jet, hein, demande à ton mec qui me Ta transportera. gueule, non, ça tu mets pas. Non mais j'en ai vraiment marre, j'ai tout le poids du monde sur mes épaules, sur mes doigts surtout. Je transporte les hamburgers. Par contre là c'est vraiment hard. Une bonne nouvelle les vermines, notre repas est enfin terminé. Je viens de rentrer chez moi, c'était une super journée, beaucoup de scandales. Apparemment vous avez kiffé les repas d'Ayem et Jérém Star. Eh bien ça se reproduira car nous sommes voisins, on savait même pas mais en fait on habite à 2 rues l'un de l'autre. La prochaine fois qu'on me pose la question, je dirais que c'était faux, ils m'ont forcé, je pensais que c'était juste pour l'émission, voilà. Donc arrêtez un petit peu quoi, ça vient